salut tout le monde, c'est Matic, j'espère que vous avez amusé avec la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale car regardez ce que j'ai. Ceci tout simplement, c'est un colis qui vient d'Amazon. Il y en a certains qui savent de quoi je parle tout simplement. On va faire une petite vidéo là-dessus et puis je vous montre ce que c'est tout de suite. Car ça fait 3-4 jours que je l'attends et je l'ai enfin reçu. Alors pour certains ils vont se demander où est le fond vert. Le fond vert tout simplement je ne l'ai pas commandé parce que j'ai acheté ceci à la place. Je pense que vu à la taille, ils vont se demander, ils vont se dire, ils vont tout de suite trouver ce que c'est. Et tout simplement, j'attends un petit peu pour vous reprendre un peu les vidéos. Il y aura plus d'abonnés pour qu'on puisse se procurer le fond vert. Alors tout de suite on va l'ouvrir, on va l'ouvrir, hein. Petit monadiesque en restauration, ça passe toujours. On va pas essayer, on va essayer de bien ouvrir le carton. Hop. Comme ceci. Le scotch est un peu dur. Hop. On va ouvrir comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Chez Amazon. Hop. Ouais, c'est bien emballé, hein. Vous pouvez le voir. Et attention, je vous cache. Pour pas vous le voyez tout de suite. Tadam! Voici la Vermedia Live Gamer Portable, pardon, qui permet de streamer et de faire des vidéos en haute définition en 1080p 30 fps. On peut liver, on peut l'utiliser avec PC et sans PC, ce qui m'intéresse fortement parce que j'ai pas encore mon PC à moi pour streamer et pour faire de bonnes vidéos. Donc c'est vraiment parce que l'ancien, le C310 ou 110, je sais plus trop comment il s'appelle. C'est un mode que PC, donc j'ai décidé de prendre celui-là. Il coûte un peu plus cher, mais au moins je suis sûr de l'avoir pendant un moment. Donc on va l'ouvrir, on va essayer de faire gaffe de ne pas le découper sans poser là. Hop. On va l'ouvrir tranquillement. On va essayer de le faire tomber quand même parce que c'est quand même. Ça vaut quand même 115 €, hein, pour ceux qui sont le prix. Je vous mettrai le lien de où je l'ai acheté tout simplement. Je l'ai acheté sur Amazon, je l'ai payé 114 €, livraison inclus. Donc voilà, ça ressemble à ça, j'espère que vous allez bien voir. Voilà, c'est tout petit, hein. Regardez, ça rentre dans ma main. Je peux même le mettre dans ma poche, peut-être qu'il voit. Voilà, je peux le mettre dans ma poche, bon là je vais mettre mon téléphone, donc. Hop. Mais je le mets dans ma poche, voilà, on le voit pas, tranquille. On va enlever l'étiquette. Ok. Ouais, on enlève l'étiquette, on peut voir le bouton qui fait un bruit de souris, je sais pas si vous l'entendez. L'étiquette là c'est pour l'ASD, la carte vidéo. On va l'enlever. Voilà. Comme ceci, vous voyez, il est tout léger, hein. Je crois que ça va faire peut-être 110 grammes peut-être. Allez, on va dire un truc comme ça. Donc ensuite, on a ça. On a XSplit Broadcaster. Alors d'ailleurs, comment ça s'ouvre ça? Ah ouais. On va mettre bien, hein. 3 mois avec XSplit Broadcaster. Voilà, bah vous voyez une petite carte, on ne montre pas le code. Il y a une petite carte XSplit Broadcaster en fait. On a 3 mois gratuits avec cette carte là parce qu'à Vermedia apparemment serait en licence avec eux. Ensuite, là on a le petit la petite carte Rec Central. C'est le logiciel qui permet d'enregistrer avec la Vermedia en live. C'est le logiciel en fait. Donc là le petit livret, hein, c'est le C875 pour ceux qui demandent. Donc là on a une boîte, on va l'ouvrir tout doucement pour voir. Comme ça, il n'y a pas des petits bras en mode ouais. Donc là on aurait le câble d'alimentation, c'est un USB et de l'autre côté c'est mini USB. Ensuite ici on a je pense que c'est pour oui, ça c'est pour les PS3 et oui, je crois, je suis pas sûr. C'est les câbles pas, qui sont pas HDMI, c'est VGA. Ensuite on a le câble HDMI, mini HDMI.
Voilà, tout simplement. Après on a HDMI, HDMI, tout simplement. Parce qu'on va faire l'installation tout à l'heure. Après on a on va l'ouvrir. Ah oui, Jack. Donc je pense que ça c'est pour le son. Je pense pour avoir le son dans l'Avermedia. Tout simplement. Et après il nous reste un petit truc. La petite pochette pour le déplacement. Je pense que c'est le truc anti-immunité qu'il y a dedans. Donc c'est une petite pochette, voilà, on met l'Avermedia dedans. Si on s'en allait quelque part, on met l'Avermedia dedans et bah, voilà, on peut le transporter. N'importe où, c'est une coque en mousse, donc c'est assez rigide, bah, pas trop rigide, mais ça peut résister au choc si on le fait tomber tout simplement. Voilà. Donc on va passer tout de suite à l'installation. Donc voilà, les amis. Donc on a le petit boîtier Avermedia, voilà. Donc tout simplement, vous avez le câble HDMI pour Xbox One. Perso, je suis sur Xbox One. J'espère que vous avez, normalement vous voyez, voilà, ici il y a ma console, il y a ma télé avec ma console juste ici, avec quelques jeux, donc ça on s'en fout un petit peu. Donc le boîtier, tout simplement, vous avez le câble HDMI qui rejoint la télé à votre console. Vous le prenez, vous le retirez, donc normalement ça va se couper au niveau de la télé, tout simplement, voilà. Et vous allez le brancher sur Out, tout simplement, comme ceci. Voilà, branché sur Out. Et ce câble là, in, donc avec le câble HDMI que vous avez fourni, vous allez le brancher sur in, tout simplement. Voilà. Et le deuxième câble HDMI, vous allez le brancher sur votre console. Et normalement, si je dis pas de conneries, j'ai bien dit si je dis pas de conneries, ah oui, si je mets pas l'alimentation, bien évidemment, ça ne marchera pas. Je crois que c'est ce câble-là, l'alimentation. Non, c'est pas celui-là. Où est-il passé, le câble d'alimentation? Je ne sais pas. Il est ici, voilà. Oh bah d'accord, il est parti là-bas. Il a besoin le petit. Alors, je disais donc, ce câble-là, vous allez le prendre comme ceci. Voilà. Et vous avez un câble, une insertion juste là que vous allez brancher. Voilà. Et l'alimentation, vu que c'est une prise USB, si vous avez des chargeurs par exemple de Sony, moi j'ai un petit boîtier qu'on peut retirer mon chargeur. Donc vous pouvez le brancher à la console si vous désirez. Moi je vais essayer de le brancher ici. Voilà. Et voilà, il s'allume tout simplement. Donc normalement, si je dis pas de conneries, si on recharge l'HDMI, peut-être que ça marchera. Non, donc je me suis trompé à tous les coups, c'est l'inverse des câbles. Donc à tous les coups, le câble de la télé c'est in. Et le reste c'est out. À tous les coups ça se passe comme ça. On va essayer de recharger l'HDMI. Non, ça marche toujours pas. Ah oui, bien sûr, il faut le passer en SD, faut pas oublier. Hein. Donc là il est en rouge, donc il n'y a pas de carte SD. Donc vous le rebasculez en ordinateur. Moi j'ai une carte SD 32 Go. Vous l'insérez comme ceci. Voilà. Voilà. Vous le mettez en SD. Normalement il recherche l'SD. Sinon c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce que passe-t-il? Ah c'est bon, je crois qu'il l'a trouvé. Ouais voilà, il a trouvé l'HDMI. Par contre il y a un souci au niveau de l'HDMI. C'est quand même bizarre. On va essayer de remettre l'inverse. Recharger l'HDMI. Il y a un problème. Il y a un problème, tout simplement. L'HDMI est bien branché. Ah voilà. Donc voilà, donc normalement vous l'avez, il n'y a pas de souci de décalage, hein, je prends la manette, regardez. Il n'y a pas de petit décalage. Comme ceci, voilà. Du coup, normalement pour enregistrer, vous appuyez sur ce petit bouton central. Voilà, et normalement quand il clignote comme ça, c'est vous enregistrer. Donc tout simplement, voilà, vous pouvez jouer, hein. On va lancer Black Ops 3 comme ceci. Voilà.
Donc normalement quand le bouton central il clignote, c'est que vous êtes en train d'enregistrer, sinon c'est qu'il y a un souci. Là on me demande de rejoindre un groupe mais il n'y a personne qui sait comme quoi je suis en vidéo. Normal, exofanatique, oui c'est... Ah, je sais plus comment il s'appelle. Je crois que ça va être Retrose ou Flowbatch, je sais plus. On m'invite encore et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir. Je vous dis à la prochaine, ciao bye bye, c'était Matix.